va essayer de prédire le sens d'évolution de réactions chimiques d'oxydoréduction. Et donc, on va regarder ce qu'on nous propose comme espèce pour réagir et suivant la position de l'oxydant et du réducteur qu'on nous propose, s'ils sont bien plus forts, nos réactifs, que les produits qu'on obtient, la réaction va avoir lieu. Et si jamais ils sont moins forts, la réaction aura plutôt lieu dans l'autre sens. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est vraiment repérer toutes les espèces qui sont présentes quand on nous propose des molécules. Donc, si ce sont des sels, bien considérer les deux morceaux, les deux ions, positifs et négatifs. Si ce sont des acides, bien considérer qu'il y a du H+, et qu'il y a un contre-ion négatif. Donc, tous ces morceaux-là, on les recherche dans la table des potentiels redox et on recherche un oxydant qui doit être le plus haut possible et un réducteur qui doit être le plus bas possible. S'il y a que des oxydants, il n'y a pas de réaction, parce que si tout le monde veut prendre, personne ne donne. S'il n'y a que des réducteurs, il n'y a pas de réaction non plus. Quand on en a repéré, des réducteurs et des oxydants, on vérifie qu'ils sont bien placés, que ceux qu'on nous propose sont bien oxydants plus haut, réducteurs plus bas. Et puis on peut écrire les équations s'ils sont bien positionnés. Sinon, si jamais les oxydants réducteurs proposés sont moins forts, il n'y a pas de réaction. Alors, on a ici un truc assez... C'est pas courant, mais un truc qui pourrait arriver dans la vie de tous les jours. Alors, le sulfate de cuivre 2, c'est un fongicide qu'on utilise contre le mildiou. C'est une solution qui est bleue. Parfois, on les vend sous forme de sel à mettre en solution, de sulfate de cuivre. Alors, c'est le traitement de la vigne, par exemple, le traitement des pommes de terre. Alors, l'apprenti, on n'a pas l'habitude, il décide de placer la solution dans un récipient de fer, un vieil arrosoir peut-être, et ce n'est pas une bonne idée, on va le voir. Donc on regarde d'abord ce qu'on nous propose comme réactif. Quand on vous dit un récipient en fer, c'est bien un fer solide, sous forme neutre. Et le fongicide est du sulfate de cuivre 2, et ça c'est en solution, c'est une solution de sulfate de cuivre 2. Donc quand vous avez du sulfate de cuivre 2, le cuivre est de valence 2, le sulfate est de valence 2, donc c'est du CuSO4 sans indice. Et si vous le mettez dans l'eau, vous avez du Cu++ et du SO4-. Donc ce que je vais chercher dans mon tableau, c'est mon fer neutre, mon Cu++ et mon SO4-. Et donc, pour trouver un oxydant fort, je dois partir d'en haut. Et donc, je passe en revue tout ce qu'on me propose là. Et pour trouver quelqu'un, je dois descendre assez bas. Je vais trouver mon Cu++ ici. Attention, si vous allez trop vite et que vous tombez sur un autre, vous n'avez pas le plus fort. Vous voyez, Cu++ est là 2 fois. Il peut donner du Cu et du Cu1+. Après, je vais chercher mon oxydant le plus fort. Donc, la technique, c'est de partir par en bas. Comme ça, on trouve le premier qu'on rencontre. Donc, à partir d'en bas, je me trouve ici, avec mon fer. Voilà. Et donc, je me rends compte que Cu++ plus 2 électrons, qui donne du Cu à la ligne plus 0,34, elle est bien au-dessus de Fe, qui donne du Fe++ plus 2 électrons, qui est à la ligne plus bas dans le tableau. Et donc on a bien ici un réducteur proposé qui est plus fort, et on a bien un oxydant proposé qui est plus fort. Et donc la réaction va avoir lieu. Donc j'additionne ma demi-équation telle qu'elle est écrite. La première, c'est ma réduction, et la deuxième, c'est mon oxydation, donc je dois la retourner par rapport à ce qui est écrit dans le tableau. Je regarde bien que les échanges sont pondérés, 2 électrons là, 2 électrons là, donc je prends une fois la première, une fois la deuxième, je ne dois pas multiplier pour avoir un nombre équilibré d'électrons, et donc j'additionne ma première équation, Cu++, Cu, et ma deuxième équation, le fer, attention de partir bien du côté à l'envers, et j'obtiens du Fe++. Donc ça, c'est mon équation qui se passe si jamais j'ai le malheur de placer du sulfate de cuivre dans ma solution. Alors vous allez me dire qu'il y a aussi du sulfate, si on cherche bien dans le tableau. Ici, on a du sulfate, mais là, bien sûr, c'est un réducteur moins fort. Donc ce n'est pas le sulfate ici qui va réagir, puisqu'on a un réducteur plus fort ici, parmi ceux qui nous étaient proposés. Donc si vous avez plusieurs réducteurs, celui qui réagit est le plus fort, et en tout cas celui qui est en dessous de l'oxydant proposé.
Alors parfois, vous aurez aussi des réactions qui n'ont lieu qu'en milieu basique ou en milieu acide. Imaginons qu'on vous avait donné une sulfate, du chrome 3+, et pas sans vous spécifier qu'il était en milieu basique. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas envisager cette réaction-là, puisqu'il vous faut du chrome 3+, en milieu basique pour qu'elle puisse avoir lieu. Donc beaucoup de réactions demandent un milieu particulier. Donc par exemple, l'oxygéné, il faut qu'elle soit en milieu acide, des choses comme ça. Et là, il faut le milieu convenable pour que ça puisse se faire. Alors, habituellement, quand je pose ces questions-là, je demande bien qu'on repère l'oxydant, le réducteur, qu'on me dise qu'ils sont plus forts, le réducteur conjugué, l'oxydant conjugué. Donc après avoir repéré tous les oxydants, les réducteurs dans l'équation, souvent je demande les couples, mais ils sont déjà dans les demi-équations. Donc le couple Cu plus Cu, Fe plus Fe. Et donc bien justifier que notre réducteur est plus fort que l'autre réducteur et notre oxydant est plus fort que l'autre oxydant. Alors une fois qu'on a écrit l'équation ionique, il faut passer à l'équation moléculaire. C'est la partie que les élèves aiment le moins. Et donc il faut ajouter des contrions pour les espèces ioniques. Donc le Cu++ est un ion positif, il lui faut un contrion négatif. Et on voit que dans l'énoncé, on disait que le cuivre, c'était du sulfate de cuivre. Donc je lui donne du sulfate. Et un Cu++ a besoin de 1 SO4. Et je dois l'ajouter des deux côtés pour que ma réaction reste pondérée. Donc je reforme un sel. Je dois l'ajouter des deux côtés pour que ma réaction soit pondérée. Donc je reforme un sel avec mon Cu++ et mon SO4. Les charges s'annulent, le sel est en solution. Il réagit avec du fer. Je n'y touche pas au fer puisqu'il est déjà neutre. Et mon Fe, je reforme un sel avec le sulfate. Et donc j'ai du sulfate de fer 2 en solution. Et mes métaux sont solides. Et donc dans mon arrosoir se fait grignoter petit à petit. Donc là, le récipient en fer disparaît lentement et au final j'ai un beau récipient plaqué cuivre mais peut-être troué